On vous l'avait annoncé, ça y est, il est enfin là. Le grand journaliste, qu'on pourrait dire, qui a couvert l'actualité pendant des années, qui continue de la couvrir. Patrick Porveau-d'Arvor, bonjour. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation depuis Biarritz. Alors avec vous, on va parler de l'évolution de l'information, de vos rapports avec les médias, de votre histoire un petit peu. Et justement, ce rapport avec les médias, il a beaucoup changé en 44 ans d'activité pour vous. Vous avez vu évoluer la manière d'informer avec Internet et les chaînes d'information. Vous en pensez quoi de cette évolution ? Il y a des très bonnes choses. Le fait qu'on sache tout de suite, c'est quand même très utile. Il y a des tas d'endroits où on ne savait absolument pas ce qui se passait et là, désormais, on le sait. En revanche, le pendant de tout ça, le revers de tout ça, c'est que parfois, on sait tellement vite que tout le monde a un avis immédiat et donne, sans trop savoir ce qui se passe, son propre avis et ceci entraîne une cascade de réactions et de surréactions et voilà. Donc c'est pas toujours, ça ne laisse pas suffisamment le temps à la réflexion. Mais sinon, il y a d'excellentes choses évidemment dans tout ce que nous apporte le monde moderne. Et justement, ce monde moderne, vous l'avez vu évoluer pendant une trentaine d'années lors de vos présentations du JT, d'abord d'Antenne 2 et ensuite de TF1. Est-ce que cet exercice du journal télévisé vous manque ? J'ai aimé ça passionnément, pour tout vous dire, voilà, j'ai pas aimé la manière dont ça s'est arrêté, je trouvais ça assez peu élégant, assez lâche pour tout vous dire, et puis bon, je trouve pas ça très bien d'avoir à obéir à des injonctions, alors qu'il n'y a aucune raison journalistique ou autre, mais de temps en temps j'ai des petits désirs des petites bouffées d'adrénaline, mais après, ça passe parce que j'ai fait tellement de choses et j'ai la chance de faire tellement de choses différentes que je suis comblé, j'ai pas à me plaindre. Et si on vous proposait de prendre la présentation d'une émission d'information à la télévision aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez sur une chaîne de la TNT ou une chaîne historique ? Écoutez, pour l'instant, j'ai refusé toutes les propositions qu'on m'a faites, y compris il n'y a encore pas si longtemps. En revanche, j'ai accepté la présentation d'une tranche de 19h à 20h sur Radio Classique. Donc la radio me va bien, je suis content parce que étrangement, j'ai commencé par la radio pendant 3 ans et demi sur France Inter et de m'y retrouver aujourd'hui me rend très heureux. Et justement, j'allais y venir. Vous avez commencé à France Inter en 1971, donc ça remonte beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce média ? Est-ce que c'est un retour à vos premiers amours médiatiques ? Bah oui, et puis j'oublie jamais que voilà, c'est grâce à ce concours envoyé spécial que j'ai pu commencer dans ce métier, que j'ai pu faire des choses magnifiques et ça m'a rendu très heureux. Et ce métier m'a permis de rencontrer tellement de gens, de situations, de grandir d'une certaine façon. Je me suis enrichi intellectuellement au contact de tous ces gens que j'ai pu rencontrer. Oui, merci à ce métier. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un héritier de vous parce que vous avez vous avez donné envie à tellement de personnes de faire ce métier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre votre héritage et devenir comme vous pendant une trentaine d'années la star de l'actualité ? Non, je pense que chacun mène la vie qu'il entend et suit les traces qu'il le veut, qu'il souhaite. Moi-même, je ne peux pas dire que j'avais quelqu'un dont je rêvais d'égaler le parcours. Tout parcours est singulier, j'en ai repéré comme ça quelques-uns dont je me dis tiens, ils me ressemblent quoi. Mais je leur souhaite à tous beaucoup de bonheur parce que c'est quand même, je pense que si ce métier leur procure autant de satisfaction que moi, ils devraient être heureux à la fin du compte. Alors pour finir, je vais parler à l'auteur que vous êtes. Vous avez écrit pas moins d'une 60aine d'ouvrages. Comment vous vient cette inspiration sur le thème et l'histoire de vos livres ? Incapable de dire. Vous voyez, le dernier s'appelle Un homme en fuite. Je sais pas, la mer, c'est pour ça que elle est présente en couverture de ce livre. La mer, ça peut être la mer du bassin d'Arcachon, ça peut être la mer de Biarritz, ça peut être la mer de Trégastel en Bretagne. Et à partir de ce moment-là, démarre une idée dans ma tête et puis je galope derrière l'idée. Et un mot pour terminer à tous ces gens qui vous apprécient, parce que même cet après-midi, il y avait une rencontre à Médiathèque, beaucoup de gens étaient là. Est-ce que vous avez un message pour ces gens qui vous suivent, certains depuis vos débuts et d'autres depuis leur naissance ?
Je suis touché toujours par cette fidélité parce que c'est quand même, ça fait voilà maintenant 7 ans que je ne présente plus le journal, donc les gens continuent à m'apprécier pour d'autres raisons, pour les raisons de l'écriture, et donc je suis content de voir que ceci se perpétue si longtemps après un départ, disons, médiatique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Franck, au revoir.